Alors, en arrivant en prépa, c'était tout d'abord une réaction de grand enthousiasme à l'idée d'ouvrir une nouvelle page, de commencer cette nouvelle période de ma vie avec cette nouvelle équipe pédagogique, cette nouvelle personne avec qui je vais mener ces 2 années. Et aussi la grande satisfaction d'être enfin entouré de personnes qui partagent les mêmes passions que moi, les mêmes ambitions et qui sont tous aussi galvanisées devant, par exemple, un cours de philosophie ou d'histoire. Alors ma première impression en prépa, ça a certainement été, le week-end d'intégration avec, ces quelques jours, très chaleureux où on rencontre tous nos camarades, où, on découvre aussi, l'équipe pédagogique, qui va nous aider pendant ces 2 années et les anciens élèves, les 2e années qui nous montrent un petit peu comment ça va être et puis, surtout, s'amuser une bonne dernière fois avant l'entrée, en prépa. Et une fois la prépa commencée, c'est, le sentiment que tout s'accélère, que les semaines sont très rapides et en même temps très stimulantes. Enfin, on apprend énormément de choses en une semaine et tout est très simple. On travaille la semaine. Le samedi, on sort pour se détendre, modérément bien sûr, et puis c'est reparti. Et donc c'est vraiment un sentiment de simplicité et en même temps de concentration sur le principal qui est le travail intellectuel qui est jouissif. La première difficulté, c'est de trouver un rythme, un équilibre de vie qui sache allier l'imposante masse de travail, c'est-à-dire 4 à 5 heures par soir, avec les impératifs humains qui sont les amis, le sommeil, le sport par exemple. Et c'est aussi très important de savoir relativiser en permanence, c'est-à-dire de ne pas se laisser écraser par la contrainte et le stress du court terme, parce qu'il y a souvent des périodes assez difficiles ou des séries de notes décevantes. Et c'est important de garder à l'esprit que tout ça, ce n'est qu'une structure et que le véritable objectif est dans 2 ans et qu'il faut donc ne pas se décourager. Et ensuite, c'est accepter que au début, on ne sait pas, on ne sait pas faire, c'est des exercices qui sont radicalement nouveaux et ça peut être très angoissant parce que, on se dit que de toute façon, on n'a que 2 ans, ou 3 si jamais, mais on ne veut n'avoir que 2 ans et donc il faut apprendre vite, mais en réalité, ça se fait très naturellement et la difficulté, c'est surtout d'accepter au début de ne pas savoir et que c'est le temps qui va faire qu'on va savoir au bout du compte. Alors, il y a beaucoup de joie dans la prépa BL et il y a aussi cette joie de découvrir en fait un nouveau type de joie qui est la joie intellectuelle. Et pour cela, en fait, c'est très important de se détacher de l'approche scolaire des matières, c'est-à-dire rentrer dans le bachotage, et en fait de considérer la richesse de l'étude de chacune des matières et pour pouvoir véritablement profiter de ce qu'elles nous apportent. Et le grand intérêt, la grande force de la prépa BL, c'est que c'est une prépa extrêmement pluridisciplinaire qui englobe en fait toutes les facettes de la vie, de la société en général. Et donc si on est ne serait-ce qu'un petit peu intéressé par chacun de ces domaines, qui sont aussi bien la philosophie, la sociologie, l'histoire, la géographie, etc., eh bien on ne peut qu'être profondément passionné par la prépa BL. Alors les joies en prépa, il y en a plein et puis c'est surtout qu'elles sont radicalement nouvelles par rapport à ce qu'on connaissait au lycée ou avant. D'abord, on découvre plein de nouvelles choses dans chaque matière. En littérature, on apprend à ouvrir un livre et à y regarder autre chose et c'est merveilleux de sentir au fur et à mesure des années son regard, c'est des années, c'est que 2 ans, mais de sentir au fur et à mesure des mois son regard changer et comprendre des choses différentes. Ça, c'est peut-être la plus grande des joies, c'est de sentir qu'on grandit, qu'on mûrit et qu'on devient de plus en plus apte à comprendre des choses concrètes. C'est pas seulement qu'on est dans une tour d'ivoire et qu'on apprend à faire une spéculation sombre et inconnue de tous, c'est que vraiment ça s'applique au monde réel, qu'on change et qu'on devient de plus en plus apte à vivre intelligemment dans le monde. Ça, c'est la plus grande des joies. Et ensuite, les gens sont tous motivés, sont tous dans le même état d'esprit que nous, à vouloir réussir, à vouloir comprendre et grandir. Et on fait ça tous ensemble et c'est vraiment une bonne ambiance. Donc ça, c'est une grande joie aussi. Alors un élève de terminale intéressé par une BL, honnêtement je ne saurais que l'encourager. Je pense que tous les élèves d'ailleurs de prépa BL donneraient le même conseil. Ça n'arrive jamais qu'on soit déçu ou qu'on regrette un tel choix, c'est un très beau choix. Et je pense qu'il y aura que de la joie à découvrir toute cette ouverture autorisée par la prépa BL et ce nouveau regard sur la vie, sur tout ce qui nous entoure, qui est bien plus profond et bien plus réfléchi et dans lequel on trouve un véritable plaisir.
Alors, un élève de terminale qui voudrait entrer en BL, je conseillerais d'abord de profiter de son année de terminale. Vraiment de profiter de chaque moment, de chaque activité qu'il peut faire. C'est pas un adieu, c'est qu'un au revoir évidemment, mais les activités vont être mises un petit peu en stand-by pendant la prépa, donc il faut vraiment profiter de cette dernière année. Profiter de l'été aussi, faire le plein d'énergie, voir du monde. Et commencer à se préparer aussi à entrer en prépa, en fichant l'histoire notamment, pour la BL c'est important. Et ensuite se préparer à une expérience qu'on ne peut pas imaginer, qui est vraiment stimulante aussi bien du point de vue intellectuel qu'humain, qui nous fait grandir. Donc vraiment, c'est de se préparer à embrasser la prépa à bras-le-corps, même si c'est un petit peu cliché comme image. Et voilà. Et puis de venir à Stan parce qu'en plus, on a du goûter, donc ça vaut vraiment le coup.